Pour terminer ce dossier, je vous rappelle que vous êtes amené à gérer un centre de relations clients. C'est l'objectif de ce bloc. Et du coup, il y a bien sûr une grande partie de contrôle de la qualité de votre service client. Donc là, on va évaluer justement la qualité de la gestion des appels entrants en deux parties. D'abord, les indicateurs de réception d'appels et ensuite les indicateurs de traitement des demandes. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec les indicateurs de réception des appels. Tout d'abord, il y a le taux de décroché, on parle aussi de taux de réponse. C'est la proportion d'appels qui est prise en charge dans un temps donné. L'objectif peut être de 80% des appels décrochés en moins de 20 secondes ou 60% en moins de 10 secondes. Ensuite, il y a le taux d'abandon d'appel. Là, c'est le nombre d'appelants ayant raccroché avant d'entrer en contact avec le téléconseiller. Ça, en fait, ça alerte sur un temps d'attente qui est trop long et qui risque de mécontenter le client. Attention à ce taux. Ensuite, il y a le temps d'attente. Alors là, c'est la durée moyenne pendant laquelle le client est invité à patienter avant d'être mis en relation avec son correspondant. La norme des centres d'appel, c'est qu'il doit y avoir un décroché avant la 3e sonnerie. Ensuite, il y a le Net Promoter Score, donc ça vous le retrouvez en marketing. Ça mesure le degré de satisfaction des clients par rapport au service et au traitement du technicien conseiller. Ensuite, il y a le taux de transfert d'appel. C'est le nombre de transferts aux superviseurs ou aux autres collègues, comme les techniciens. Ça permet en fait d'évaluer la capacité de l'agent à mener l'appel ou le contact jusqu'à son terme. Et ça permet aussi de déceler les éventuels besoins en formation des agents. Pour finir, on va s'intéresser aux indicateurs de traitement des demandes. Un indicateur qui est très important, c'est la durée moyenne de traitement. On parle aussi de DMT. En fait, c'est le temps qui est consacré à chaque client par téléconseiller. Alors attention, on fait le distinguo par média et par type d'appel. Le DMT, en fait, va permettre d'évaluer la performance des téléconseillers. Il va permettre de prévoir l'affectation des ressources en fonction du flux. On va utiliser également le DMT pour déceler les anomalies et les besoins en formation. Ensuite, il y a le niveau de service. Donc en anglais, c'est Service Agreement Level. Merci pour l'accent. Ça permet de mesurer la capacité du CRC à fournir les services attendus en calculant le nombre d'appels traités dans un délai déterminé. Donc la formule, en fait, c'est le nombre d'appels traités divisé par le nombre d'appels présentés en un temps donné. Habituellement, la norme est autour de 85 à 90%. Ensuite, il y a le taux de résolution au premier contact. First Call Resolution. J'adore l'accent. Ça permet d'évaluer le résultat des appels lorsque le conseiller a répondu à la demande du client dès son premier appel. Chaque manager, selon son secteur et la typologie d'appel, fixe le taux souhaité de résolution au premier contact pour assurer la qualité du service, mais aussi la productivité. Donc ça, c'est pour vous en tant que futur manager, c'est vous qui fixez ce taux. Ensuite, il y a le taux de manipulation moyen. C'est le temps moyen du téléconseiller pour gérer les appels et les tâches afférentes. Ça montre l'importance de la charge de travail.